Salut à tous, je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour mon haul de la Japan Expo Sud. Comme je l'avais annoncé dans ma précédente vidéo, je me suis rendue hier dimanche 11 mars à la Japan Expo Sud de Marseille. Il s'agissait de la 3e édition à laquelle je me rendais. La première fois c'était en 2015 et la seconde fois en 2017. Je vous glisserai d'ailleurs dans la barre d'infos les liens des deux précédents hauls que j'avais fait en 2015 et en 2017. La différence avec 2017, c'est que cette année je n'y allais absolument pas pour y rencontrer des artistes, des auteurs ou quoi que ce soit. On y est allé complètement en touriste, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a choisi la journée de dimanche qui était beaucoup plus calme, je pense, que la journée de samedi. Par contre, ce qui m'a un tout petit peu dégoûté, c'est qu'on a acheté nos billets d'entrée sur place, on n'a pas acheté de prévente et on en a eu quand même pour 15 € l'entrée, enfin 30 € du coup. Ce que je trouve un tout petit peu cher pour un salon de ce genre. Il faut savoir que la Japan Expo Sud de Marseille n'a bien évidemment aucun rapport avec celle de Paris. Elle est excessivement commerciale, il y a très peu d'artistes qui font le déplacement. Très peu de maisons d'édition également qui font le déplacement. Il y avait tout de même 3 maisons d'édition et je trouve ça pas mal. Comparé à l'année dernière, il ne me semble pas que les éditions Kana avaient fait le déplacement l'année dernière. Mais il me semble que la première fois que j'y suis allée, il y avait Ototo et cette année, il y avait Boys Love IDP, Isan Manga et Kana. Donc voilà, c'était tout de même pas mal. Il y avait 2-3 stands de manga d'occasion, c'est pas mal aussi, même si comme vous le verrez, j'ai pas fait des affaires comme je les ai fait l'année dernière, parce que vraiment l'année dernière, je vous renvoie à mon All Japan Expo Sud de 2017, mais j'avais vraiment fait de très très belles trouvailles d'occasion, des trucs qui sont revendus assez cher sur internet, puisque ce sont des titres qui ne sont plus édités, notamment les titres de Junji Ito. Donc cette année on s'était prévu un budget d'environ entre 200 et 300 €, sachant comme je l'ai dit que 30 € sont partis dans l'entrée. Au niveau de la bouffe, on en a eu pour on va dire à peu près 30-35 € de bouffe, parce qu'on a fait le choix de manger sur place. On y restait d'ailleurs de midi à 5 h de l'après-midi. Voilà, on est resté à peu près 5 heures, ce qui était largement suffisant pour faire tout le tour du salon une bonne dizaine de fois. Et on s'est rendu compte au moment où on a failli partir qu'on avait oublié toute une zone où il y avait finalement les petits créateurs, les petits trucs que j'aime bien. C'est juste qu'on avait complètement zappé tout un coin du salon. Bon, c'est pas grave, on a pu y aller et j'ai pu faire d'ailleurs une dernière trouvaille, un dernier achat de toute dernière minute avant de quitter cette Japan Expo. J'ai acheté le tome 1 de Complément affectif de Mari Okazaki. C'est publié chez Delcourt, Akata, parce que je vois qu'il y a marqué Akata derrière. Ça date un petit peu, donc je pense que c'était avant la séparation Delcourt Akata. Je vois que ça date de 2006, donc oui, quand même, ça a quand même 12 ans. C'est une série qui est en quelques tomes, il y a quand même pas mal de tomes. Et je l'ai eu pour 5 €. Il est en très très bon état, je vais vous faire un petit close-up pour que vous voyez bien. Le second et dernier manga que j'ai acheté d'occasion, c'est le premier tome de New York de Marimo Lagawa et c'est publié chez Panini Comics. Il était vendu à l'époque à 8,99 €. C'est un titre qui date un petit peu. Il date de 2002 en France et j'ai pu voir en fait une fois que je l'avais acheté qu'il y avait la petite étiquette Gilbert Joseph qui était à 2 €, sachant que moi je l'ai acheté 4 €. Alors New York c'est un vieux yaoi. Et pourquoi j'ai craqué pour ce titre? Eh bien tout simplement parce que je l'ai vu très brièvement dans une vidéo du Dr Pralinus. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de sa chaîne dans la barre d'infos pour tous les passionnés de yaoi. C'est vraiment une chaîne qu'il faut absolument connaître. Et bref, ce titre y était très très rapidement évoqué et je me suis dit why not, je l'avais jamais vu dans un rayon manga. C'est un titre comme je l'ai dit qui date quand même d'une bonne dizaine d'années. Je doute de pouvoir me procurer les tomes suivants sachant que c'est en arrêt de commercialisation, mais ça me permettra déjà de me faire une petite idée sur ce que ça pouvait être le yaoi à cette époque. Je me suis rendue sur le stand de Boys Love IDP et là, bien évidemment, j'ai genre complètement craqué.
Il y avait beaucoup de titres qui me faisaient envie, qui étaient sur ma wishlist. Et j'ai craqué pour 8 mangas. Donc j'en ai eu pour une soixantaine d'euros, puisqu'ils sont vendus à leur prix normal de 7,95 €. Je me suis pris 2 titres de Harada que j'ai découvert en début d'année. Alors avec Color Recipe, qui est sa nouvelle série publiée chez Taifu Comics, qui est sortie l'année dernière. En novembre dernier, octobre ou novembre dernier, et comme j'avais arrêté d'acheter des mangas à cette époque-là, et bien je ne l'ai acheté et lu qu'au mois de janvier. Mais Color Recipe, c'est vraiment top. Après, c'est pas tout public. Le consentement, c'est pas trop ça. C'est un petit peu malsain, mais c'est vraiment un très très bon titre, dont je vous reparlerai très rapidement, dans les prochaines vidéos, puisque vraiment c'est un yaoi qui m'a beaucoup surprise et dans le bon sens du terme. Et j'avais envie, suite à cette lecture, de me procurer les autres titres de cette mangaka qui, eux, sont publiés chez Boys Love. Donc tout d'abord, il y a le one-shot The Song of Yolu et Asa, qui, lui, est assez critiqué. J'ai vu pas mal de critiques assez négatives dans le sens où, comme celui-ci, c'est un petit peu malsain, le consentement, c'est pas trop ça, mais j'avais vraiment envie de tout lire de cette mangaka pour me faire un avis global sur son œuvre, et ce titre-là en fait partie. Les 3 tomes de la série Yatamomo, donc il y avait le premier tome qui était sorti il y a un petit moment, et les tomes 2 et 3 qui ont suivi, donc c'est une série qui est terminée en 3 tomes, et là c'est complètement juste pour découvrir encore une fois une œuvre de Harada et voir ce que ça vaut dans, finalement, je pense, 3 histoires et 3 registres assez différents. Ensuite, j'ai craqué pour des nouveautés qui étaient annoncées, il me semble, pour le 12 mars. Donc tout d'abord, Endless Sound, quand la musique exprime ce qui ne peut être dit avec des mots, de Cielo. Il me semble que c'est le premier manga de cet auteur, du moins le premier que nous ayons en France, et j'étais pas du tout attirée de prime abord, mais en fait je l'ai tellement vu défiler depuis quelques jours sur Twitter que finalement j'ai complètement craqué pour ce titre. Et le second qui était sur ma wishlist, et je comptais l'acheter même si je n'allais pas à la Japan Expo Sud, c'est Les Talons Aiguilles Rouges de Shise Ogawa, qui est l'auteur de Cast Even. Donc Cast Even, qui est vraiment un titre que j'aime beaucoup, qui est publié chez Taifu et qui est un très 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 bon titre. Donc voilà, ça c'est un one shot il me semble. Oui voilà, les deux sont des one shot, donc les one shot yaoi de qualité, on aime. J'ai craqué pour 2 titres d'une même mangaka. Je ne savais absolument pas par lequel commencer. C'est une auteure que j'avais trop envie de découvrir. Donc l'auteur c'est Kazuki Natsume, et les titres ce sont Mode et I Hate, je dis pas de bêtises. Oui, I Hate, qui sont 2 one-shots. Donc celui-ci est sorti en novembre dernier, et celui-ci est sorti, si je ne dis pas de bêtises, au mois de janvier. Donc encore une fois, là je passe très vite dessus puisque je les ai achetés hier, je ne les ai pas du tout lus, mais vous les verrez bien évidemment à un moment donné sur ma chaîne. Alors ce que j'ai beaucoup aimé avec les éditions Boys Love, c'est que j'ai eu quelques petits trucs. Donc j'ai eu tout d'abord voilà, cette petite illustration, donc comme ça vous allez voir que ça correspond à ce manga là. Donc c'est Endless Sound. Voilà, j'espère qu'on verra quelque chose, et j'ai trouvé ça trop sympa. On est un petit peu dans l'univers de la musique, donc pourquoi pas. Canis, qui est dans ma wishlist des titres à absolument commencer, sachant que voilà, c'est une série où il y a quand même déjà 3 tomes, plus un tome d'une autre série qui est sortie. On a celui-ci, donc c'est À mon tour de pleurer, qui est un Omegaverse, je sais pas comment on prononce. Et j'ai pas encore testé de titre dans ce registre-là, mais n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Si c'est un genre de yaoi que vous aimez bien, l'Omegaverse, je ne sais pas comment on dit. Voilà, parce que ce titre-là, à la limite, il me tentait bien. Mais j'ai un petit peu peur que ça soit trop particulier pour moi. Enfin, au niveau des petites cartes comme ça, j'en ai une sur Dokusei, et le titre est toujours dans ma palle depuis, ils sont là. D'ailleurs j'ai acheté la suite, j'ai acheté OB, j'ai acheté Sora et Hara, donc j'ai tout acheté, mais je n'ai lu que Crazy Affair de cette mangaka, alors que c'est vraiment très joli. Voilà, je sais pas si on verra bien, mais c'est genre trop joli. Donc ça c'est vraiment un titre qu'il faut absolument que je me décide à sortir de toute urgence de ma palle. Et enfin, une très belle illustration de Hidamari ga Kikoiru, qui est également
dans ma palle depuis l'année dernière. Il faut vraiment que je me décide à sortir ces titres de ma palle, sachant qu'ils me donnent très envie. Puis en plus, voilà, c'est juste super joli. Côté manga, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Voilà, je trouve que c'est déjà pas mal. J'en ai eu pour plus de 70 € de manga, donc voilà, c'est pas mal. Alors, on va parler de ce que je n'ai pas acheté moi, mais que je porte. Donc tout d'abord, ce t-shirt. Donc je vais me lever, comme ça vous le verrez un petit peu mieux. Je vous montre un petit peu à quoi ressemble le t-shirt, que je trouve vraiment très sympa. Donc les t-shirts étaient vendus à 18 € l'unité, mais si on en prenait 3, le troisième était à 10 €. Et du coup, moi j'avais juste choisi celui-ci. Et mon copain en a choisi 2 autres, vu que c'est lui qui a acheté les t-shirts. Donc tout d'abord, celui-ci. Donc j'espère qu'on verra quelque chose. L'univers de Final Fantasy 7. Donc voilà, ils ne sont absolument pas repassés, mais j'espère qu'on verra quelque chose. Et celui-ci de l'univers de Zelda. Donc Majora's Mask, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc 46 € pour 3 t-shirts, c'est un petit peu cher, mais genre ils étaient trop beaux. Et puis on n'a pas trop l'occasion d'en acheter hors convention. Je lui ai acheté un petit tapis de souris. Donc un petit tapis de souris Overwatch, si je ne dis pas de bêtises. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi, mais voilà. Donc au niveau du prix, le tapis de souris était à 10 €. 3 petites choses. Tout d'abord, comment dire, voilà. Chaque année, il y a une peluche. C'est chaque Japan Expo Sud, il faut qu'il y ait une peluche. Pratiquement chaque convention que je fais, il faut que je ramène une peluche. Donc cette année, c'est une peluche chat. Voilà, qui est genre trop douce, qui est trop belle, qui m'a coûté 20 € quand même, parce que oui, de la peluche de cette taille-là, c'est tout de même du 20 €. Donc je vais essayer de vous faire un petit close-up que vous la voyez bien, parce que là avec la luminosité je pense qu'on voit pas grand chose. Donc voilà à quoi elle ressemble. Elle est trop chou. Voilà, ça change un petit peu des chats que j'avais pu acheter précédemment, mais ça reste quand même voilà une peluche chat à 20 €. Les deux dernières choses que j'ai achetées, c'est tout d'abord ce petit sac à dos qui fait un petit peu style... on va dire lycéenne, étudiante japonaise, oui on n'y croit pas du tout. Il m'a coûté 20 € également, le prix de la peluche, il est bleu. Je vais le déballer comme ça, vous verrez quand même que, même si niveau qualité il est assez basique, je trouve qu'il est tout de même assez bien fait, il est tout doux. Voilà, c'est un sac à dos et il s'ouvre comme ceci. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a tout de même une fermeture éclair. Voilà, j'aime bien en fait qu'il y ait cette double sécurité entre guillemets, d'avoir ça plus une fermeture éclair. Et puis voilà, je le trouve vraiment trop sympa. Je me dis, avec une veste en jean, ça passe tout seul. Ça fait pas trop excentrique, même si j'ai un sac Totoro qui passe bien aussi, hein, que je n'ai pas du tout honte de porter. Mais celui-là, voilà, je le trouvais très sympa, j'en avais encore jamais vu comme celui-ci. Et puis il existe en noir, en bleu marine, et je me suis dit non, en bleu marine c'est vraiment trop sympa. Donc voilà, petit craquage du sac à dos, je ne sais pas si je vais m'en servir prochainement. La qualité est pas oufissime, mais voilà, ce petit craquage Japan Expo. Notez que cette année, je n'ai pas acheté de Funko Pop. J'ai acheté plein de conneries, mais aucune Funko Pop. Je me suis un petit peu calmée côté Funko. La dernière que j'ai achetée, c'est celle de Orange Mécanique. Et depuis, voilà, je les ai un petit peu mises en stand-by, puisque de toute manière, je compte refaire un peu ma mangatech. Je vais très probablement déménager, du coup, pas besoin d'entasser des tas de Funko. Mais bref, la dernière chose que j'ai acheté, c'est justement sur un stand de créateurs que je cherchais absolument, puisque c'était un stand que j'avais découvert la première année où je m'étais rendue à la Japan Expo et où j'avais acheté 2 coques de téléphone. Malheureusement, c'était pour mon ancien téléphone, donc pour le Galaxy S5, et je suis passée au 7. Du coup, les coques ne correspondaient pas, je ne pouvais plus du tout m'en servir. Et là, j'ai retrouvé une coque, elle coûte 25 €. Après, c'est des modèles uniques, je sais que... je ne vais pas la retrouver sur notre téléphone. Et puis elle était définitivement trop belle. Donc je vais vous faire un petit close-up pour que vous puissiez voir la qualité du truc et la mignonitude de cette coque. J'espère que vous verrez bien les détails, le petit cupcake, le petit cookie, voilà, toute cette chantilly autour. C'est vraiment une coque que je trouve magnifique. Et devant, devant ça donne ça en fait.
Donc voilà, une très très belle coque. Alors oui, 25 € pour une coque de téléphone qui en plus ne le protège absolument pas des chocs, c'est un tout petit peu cher, on est bien d'accord, mais c'est définitivement trop kawaii. Seul bémol, c'est que maintenant mon téléphone qui était extrêmement léger est devenu excessivement lourd. Mais le truc pratique, c'est que je panique nettement moins puisque je le trouve un petit peu plus facilement dans mon sac à main. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous aussi vous paniquez très facilement quand vous cherchez votre téléphone dans votre sac à main et que vous ne le trouvez pas dans les 3 secondes qui viennent. Voilà, moi c'est un petit peu mon cas et du coup je suis très contente d'avoir cette méga coque, même si elle va pas le protéger des chocs si jamais il se pète la gueule, mais au moins je la trouve très sympa. Cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous vous êtes rendu à la Japan Expo Sud de Marseille, ce que vous avez pensé de cette convention, si vous avez également craqué pour quelques petits goodies. Sur ce, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!